Cet objet est vraiment ingénieux. Ne regarde pas ça, je vais te montrer quelque chose. Une boîte à 5 couleurs avec des motifs de dragon de l'air en lit. 17 Tu as vraiment un œil perçant. Ce trésor était autrefois dans la résidence du général. Président, si nous avions su que madame savait authentiquer les trésors, nous n'aurions pas besoin de dépenser 100 000 pour faire appel à un expert. 100 000 taels authentiqués des trésors peut rapporter de l'argent. Le général a encore des affaires à régler, je prends congé. Ah, c'est une excellente opportunité pour le général de rebondir. Authentification des trésors à 50 par pièce. Et authentifie-moi ça. Porte-manteau, monsieur, c'est votre nouvel achat. Quel nouvel achat, c'est un héritage familial. Porte-manteau en marbre blanc de Han. Autrefois Cao Cao l'a utilisé pour frapper son fils. Encore un expert, un aveugle qui n'a rien vu du monde. Attends, en y regardant de plus près, c'est vraiment une vieille chose. J'ai compris. Je parle de toi si c'était vrai. Je dépenserais 10 millions de taels. T'as de la chance, cette chose vaut au moins 300 millions. Et tu n'as pas payé les 50 pour l'authentification. Jeanne 17 Tu es si pauvre que tu vends à la sauvette. Tu ne gagnes même pas 50 par jour. Qui es-tu? Ne fais pas le fier, un homme de qualité comme moi ne peut pas devenir ton mari. C'est le regret de ta vie, n'est-ce pas? Tu ne pourras sûrement pas oublier Yo. Un type comme toi qui n'a rien vu du monde et qui authentifie des trésors. Qu'est-ce que tu peux authentifier? Je peux authentifier que tu es un. Bon Jeanne 17 je voulais te laisser tranquille. Mais tu veux vraiment jouer avec le feu, je te préviens. Je suis maintenant un expert de l'association d'authentification des trésors de la ville sud. Demain il y a un concours d'authentification. Tu oses venir me défier? Pourquoi pas, mais après-demain. Ton titre de maître authentificateur pourrait être aussi mauvais que ta bouche. À demain. Le premier jour de vente, je tombe sur un truc aussi énervant. J'ai perdu le contrôle de mes expressions, les petites rides sont sorties de colère. Le général répond à chaque bataille. Il y a 100 millions dans cette carte. Si tu vois un antiquité que tu aimes, achète n'importe quoi. Alors considère ça comme ton investissement. Demain je te le double. Le concours d'évaluation de trésors commence maintenant. Accueillons le maître évaluateur Wang Qiang. On dirait que Zhang Shiki n'ose pas venir aujourd'hui. Qui a dit que je ne venais pas? Commençons. Présentons le premier trésor. La coupe en forme de pêche avec manche en jade. Zhang Shiki, il est encore temps de partir. Sinon tu deviendras la risée de toute la ville. Je te renvoie exactement les mêmes mots. La patine de cette coupe est riche, les motifs sont clairs. Je l'authentifie comme vrai à toi Zhang Shiki. Je dis aussi vrai. Authentification correcte, un point pour chacun. Info suivant. Le vase hexagonal en émaux cloisonnés qui enlangue avec motifs de fleurs et oiseaux. La pâte est fine et dure. Le vernis est brillant, vif et nuancé. Je l'authentifie comme vrai. Moi aussi. Confirmé comme vrai, un point supplémentaire pour chacun. À ce Zhang Shiki copieur, je dis vrai, tu dis vrai. Mais c'est vraiment vrai. Je ne peux pas dire que c'est faux. Alors comment tu veux comparer? Dans ce cas, je propose la troisième question. Allez Zhang Shiki, regarde. Vraie valeur plus de 100 000. Alors puisque tu dis que c'est vrai, tu paies 100 000. Je te le vends. Ne regrette pas. 100 000 yuan reçus sur Alipay. Ah Zhang Shiki. Tu n'as vraiment aucune connaissance, tu dis que tout est vrai. Je te le dis, cette perle je l'ai achetée sous le pont. Pour 50 yuan. C'est 100 000, c'est ta leçon. Cette perle ne vaut vraiment rien. Mais cette boîte. C'est du bois de Nammu doré de la dynastie Ming. Je peux la revendre pour des millions. Impossible si c'était du Nammu doré. Comment je pourrais ne pas le voir? On devrait demander au maître de l'authentifier. Jeune fille, le Nammu doré est doré. Ce n'est qu'une boîte en saule moisie. Si c'est vraiment du Nammu doré, c'est moi qui suis aveugle. Cela vaut des centaines de millions. Quoi, des centaines de millions? Rendez-le-moi, je ne vends plus. Merci de m'avoir cédé ce trésor. Cette excursion n'a pas été vaine, au revoir. Shiki, tu es magnifique dans cette jupe à motif de cheval. Aujourd'hui je t'accompagne rencontrer le client coréen. Bien sûr il faut montrer un peu de notre culture chinoise. Je m'assurerai qu'il soit bien reçu. Président Kim, bienvenue de loin depuis la Corée. Bonjour Emily. Voici votre épouse, elle est très belle. On dirait que vous prenez notre coopération très au sérieux. Même votre épouse porte notre costume national. Impudent.
Laissez-moi vous expliquer. Ceci est une jupe traditionnelle chinoise à motif de cheval. Sachez que votre enfus s'inspire de notre hanbok. Audacieux. La jupe à motif de cheval est apparue pour la première fois sous la dynastie Song. C'est l'empereur Zhou Yuanzhang de la dynastie Ming qui l'a offerte à la Corée. Si vous voulez, je vous offrirai un livre d'histoire chinoise. Qu'en dites-vous? Entrons manger. Président, désolé, il y a une réunion qui vous attend. Comment avez-vous fait? Planifier 2 rendez-vous en même temps annulés. Ne l'annulez pas, allez à la réunion. Je vais les recevoir, président Kim. J'ai préparé quelques spécialités comme le maoxiuang, du porc aigre doux et du poulet jinchi. J'espère que cela plaira à tout le monde. Cette épice est trop forte. C'est trop gras. Qu'est-ce que c'est une tête de poulet? Vous mangez ça aussi en Chine? Les cochons sauvages ne peuvent pas manger de la fine farine. Qu'avez-vous dit? Un instant, serveur. Enlevez tout, apportez tous vos accompagnements gratuits. Président Kim, restez calme. Voilà la sincérité de notre hospitalité, mais c'est un peu dommage, il n'y a pas de kimchi de notre pays. On dirait que vous n'avez pas grand-chose à offrir. Qui dit que nous n'avons rien? Je sors un instant. Laissez tomber, gagner son argent. C'est aussi une fierté pour notre pays. Waouh, ce n'est pas mal du tout. C'est aussi très pratique à emporter, prenez en tous une boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Le président qui aime tellement nos produits chinois. Il les aime au point de les utiliser en cachette sans pouvoir s'en empêcher. Nous sommes tous fatigués, nous allons nous reposer à l'hôtel. On se voit ce soir pour la signature du contrat. Shiki, comment s'est passée la discussion avec le client? Cette personne dit une chose et en pense une autre, il a tout mangé les petits plats. Et il a pris toutes nos aiguilles d'or en mai. Il a même emporté plusieurs bouteilles de Maoté. Après la cérémonie de signature ce soir, on ne les reverra plus jamais. Pour la cérémonie de signature aujourd'hui, nous avons préparé une danse du lion. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Nous avons aussi la danse du lion en Corée. C'est ce lion-lait. On dirait qu'il a mal copié ses devoirs. Alors laisse-moi te montrer le taekwondo coréen. Voici notre champion de taekwondo. Je vais vous montrer la puissance du taekwondo coréen. D'ailleurs, le président Lee est impressionné. Vos arts martiaux chinois ne peuvent pas rivaliser. Vraiment, je connais un peu les arts martiaux. Laisse-moi monter et m'affronter avec lui. Si tu perds, tu feras honte à l'hôte. Madame la présidente, n'est-ce pas trop dangereux? Shiki pratique les arts martiaux depuis des années, qui va perdre? Ce n'est pas encore certain. Lève-toi, montre ton meilleur coup. Tu es fou. C'est ainsi que vous traitez vos invités dans un pays de courtoisie. Vous êtes moins bon et vous ne supportez pas de perdre. Je vais annuler la coopération, c'est votre punition. Ce n'est pas vous qui annulez la coopération avec nous, c'est nous qui allons vous boycotter. Perdre le marché chinois, c'est perdre tout. Partons, ne partez pas. J'ai été imprudent, donnez-moi une chance. Vous savez, en Chine, il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne doit pas dépasser 3 fois. Maintenant, c'est trop tard. Replez-vous. Ne provoquez jamais les Chinois. Mon mari. Tu es Jam Shiki. Voici ta belle-mère. Tu devrais aussi m'appeler tante. Belle-mère, tante, entrez s'il vous plaît, Jam Shiki. Je te donne 5 millions, quitte mon fils. Je ne veux pas que tu sois ma belle-fille. Je te donne 5 millions, quitte ton fils. Je n'ai pas besoin d'une belle-mère, c'est mon argent. Je ne suis vraiment pas douée pour gérer les relations belle-mère et belle-fille. J'espère que tu quitteras ton fils, ne t'inquiète pas. Je vais te compenser. C'est ma tarte aux fraises préférée, je te la donne. Waouh, j'adore aussi la tarte aux fraises, mange-la lentement. Je vais te chercher un verre d'eau, tu arrives encore à manger. On est venu pour chasser cette manipulatrice qui veut s'élever dans la famille. Mais elle est comme moi. Elle aime la tarte aux fraises, ceux qui aiment la tarte aux fraises ne peuvent pas être méchants, tu es vraiment naïve. À l'avenir, la famille y portera le nom de cette femme, Jam. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, que faire alors?
Pour devenir ma belle-fille, il faut savoir cuisiner. As-tu préparé le repas du Nouvel An? Je ne sais pas cuisiner, mais j'ai engagé le meilleur chef pour venir préparer le repas du Nouvel An à la maison. Je te parle de cuisiner toi-même. Tu oses me défier? Non, non, je vais le faire immédiatement. Va voir, trouve ses défauts, ce qu'elle a mal fait. Et critique-la directement. Ah, comment peux-tu faire ça? Il faut d'abord mettre l'huile. Puis un peu d'eau, je n'ai pas bien compris. Peux-tu répéter? Bon, je vais le faire. Regarde bien, je ne te montrerai qu'une fois. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Tu aimes? Je vais te préparer un autre plat spécial. Tu vas encore lui en faire, mais elle a dit que mon plat était bon. Je m'en vais. J'ai ramené les feux d'artifice, vous avez déjà commencé à manger. Le repas du Nouvel An que tu as préparé. Non, c'est ta mère qui l'a fait. Ta mère est encore occupée dans la cuisine, la spatule fait des étincelles. Sœur, ce n'était pas mon intention. C'est bon, je comprends. Quand ma mère était jeune, elle était souvent maltraitée par ma grand-mère. Maintenant, elle est enfin devenue belle-mère. Elle cherche sûrement à s'affirmer sur toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui maman m'a dit de te quitter. Et de m'envoyer dans la cuisine. J'ai compris. Ah, tu m'appelles pourquoi? Je n'ai pas fini de cuisiner, ça va être prêt. Tu veux devenir une méchante belle-mère. Tu as découvert, tu aurais dû le dire plus tôt. Je vais t'apprendre, pour devenir une méchante belle-mère. Il faut avoir de l'allure, une main sur la hanche. Deuxièmement, relève le menton, le regard doit être féroce. Troisièmement, pointe du doigt et attaque directement. Je t'ai supporté assez longtemps. Je t'ai supporté assez longtemps, dégage. Si tu aimes, je te le prépare toute l'année vraiment. Mince alors ce Jam Chiki. Elle sait vraiment jouer la carte de la retraite pour avancer. Sœur, juste avec ses petits cadeaux. Elle t'a déjà acheté ta famille. Maintenant la moitié de la fortune familiale a déjà été partagée. Elle en avait déjà la moitié de toute façon. Je vais faire un autre potage pour Chiki. Comment pourrais-je vous laisser si tranquille? Il semble que je doive agir moi-même. Quoi, ma mère est malade? Allons-y. Maman, comment êtes-vous tombée malade si soudainement? Et pourquoi je pense que quelqu'un agit en coulisses? Que veux-tu dire, sœur? Regarde ces Jam Chiki qui te nuit. Ce petit bonhomme porte même ton horoscope. En pleine période de fête, ils font ce genre de truc. Regarde à quel point cette personne est méchante. Ce n'est pas à moi. Les preuves sont accablantes, tu veux encore nier. D'abord, je ne crois pas à ça. Ensuite, le tissu sur ce bonhomme, c'est celui que je t'ai offert. Tu penses vraiment que je suis stupide? Chiki et toi n'avez aucun conflit. Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu ne supportes pas que notre famille aille bien. Exact, nous sommes pourtant sœurs. Pourquoi tu es devenue une riche héritière? La famille est en harmonie tandis que la nôtre est toujours en pleine pagaille. Je ne veux tout simplement pas que ta famille soit heureuse. Ta famille en pagaille. C'est parce que tu aimes créer des problèmes. Aide-moi à me lever. Je t'ai supporté assez longtemps, dégage. Tu n'es pas la bienvenue chez nous. Tante, s'il vous plaît. Comment était ma performance tout à l'heure? Vous pouvez directement passer, maître. On avait dit qu'on allait faire semblant d'être pauvre avec mon frère. Pourquoi vous êtes habillé si bien? Notre famille est tout de même la plus riche de la province, élever des enfants dans la pauvreté. On ne peut pas faire ça. Mon frère dépense 100 000 yuan par mois en jeu. 200 000 yuan pour des streamers. Si on ne le réforme pas, ce gamin est foutu. Le changement commence. Change-toi. Bonne, où est le repas? Jeune maître, afin dépêche-toi de cuisiner, intrusion interdite, ne bouge pas. Non. Qui êtes-vous? Qui je suis? Vous avez les yeux crevés ou quoi? Vous ne reconnaissez pas le jeune maître? Faites attention ou je vais demander à ma sœur de vous virer. Désolé. Sœur. Excusez-moi. Pourquoi tu t'habilles comme ça, sœur? Espèce de fils à papa, comment tu parles au maître? Maître. Je vais te tuer, mon fils. Maman, mon fils, notre famille Jeanne est ruinée. On a vendu la maison, quoi? Ruine. C'est pas grave, on a encore la voiture. On a encore la Rolls-Royce, on n'a pas vendu la voiture 1. Vite, poursuivons-les. Quel Rolls-Royce maintenant? On a juste ce vieux triporteur. Désormais, papa va devoir ramasser des bouteilles pour nous faire vivre. Tu travailles dur, papa.
Non. Ma vie s'est terminée avant même d'avoir commencé. Allez, allez, lève-toi vite et aide papa à ramasser des déchets, pour te gagner un peu d'argent de poche. Ce soir notre oncle ne nous invite pas à dîner. On pourrait lui emprunter de l'argent. Je me souviens que papa lui avait prêté 5 millions avant. Demandons à oncle de nous rendre 50 000 d'abord. Comme ça j'aurai assez pour mes études et on n'aura plus à ramasser des déchets. Oui c'est ça Chiki, on fait comment? Ce petit con qui est nul en maths d'habitude. Maintenant il réfléchit si vite. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. Monte, 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 monte dans la voiture. Manager, aujourd'hui j'invite mon frère milliardaire à dîner. Servez-nous les vins les plus chers et les meilleurs plats. De votre hôtel, ne vous inquiétez pas au fait. On doit être à fond peu importe les moyens. Pour emprunter encore quelques dizaines de millions à notre frère. Oncle tente, d'abord mangeons. D'accord, d'abord mangeons frère, passez devant. Autant de bons plats plus tard, on prendra des sacs plastiques pour en emporter. C'est ma sœur la plus maligne. Frère, votre famille est vraiment pauvre maintenant. Serveur, ramenez-moi tous ces plats. Mais qu'est-ce que vous faites? Invitez ces pauvres parents. Un simple repas suffit, c'est dur de passer du luxe à la frugalité. Vous feriez mieux de vous habituer vite à la vie des pauvres. Vous connaissez tous notre situation familiale. Mon père vous a prêté 5 millions auparavant. Oh, nous ne demandons pas beaucoup, juste 50 000 aujourd'hui. De quoi parlez-vous? À qui avez-vous prêté 5 millions? Comment je ne suis pas au courant de ça en plus? Vous avez une reconnaissance de dette. Oncle. Nous sommes une famille, pourquoi faire une reconnaissance de dette? Même pas de reconnaissance de dette, vous êtes désespéré. Vous essayez de nous arnaquer, c'est ça. Votre famille veut esquiver la dette, c'est ça. À qui vous parlez? C'est comme ça qu'on demande de l'argent. Sœur, peut-être que tu devrais offrir un verre à tante. Tu n'as pas de dignité, c'est tout. Tu fais que ta sœur s'humilie. De la boue qu'on ne peut pas relever. Oncle, tante, je vous offre un verre. Un pauvre en faillite. Ce genre de vin de misère, on ne peut pas le boire. Notre famille vous a beaucoup aidé avant. Un groupe d'ingrats. En faillite et encore si arrogant. Je vais montrer toutes vos misères. Je vais tout filmer. Je veux que tous les parents et amis voient. Allez, filme. Ça suffit. Ne maltraitez pas ma sœur. Papa, maman, sœur, ils ne donnent pas l'argent. On n'en veut plus, je vais travailler dur pour vous offrir une bonne vie. Le fils a compris, un travail dur. La pauvreté ne change pas avec le travail dur. Pas comme notre famille. Nous allons bientôt collaborer avec les 4 grands groupes. Tu travailleras toute ta vie. Et tu n'atteindras même pas notre petit doigt. Vous êtes sûr de collaborer avec les 4 grands groupes? Bien sûr, sans votre famille. Nous pouvons encore vivre dans l'opulence. Vous allez regretter. Ce ne sont pas les patrons des 4 grands groupes. Mzan Mwang Liu Li. Vous les patrons des 4 grands groupes, pourquoi êtes-vous venus ensemble? Nous sommes venus spécialement pour vous. Waouh, c'est pour parler d'un gros business. Notre famille va prospérer. Non, notre collaboration avec Zhang. Annulée quoi? La collaboration avec Wang est aussi annulée. Ah. Les Li et les Liu ont aussi annulé. Y a-t-il eu un malentendu entre nous? On a collaboré avec vous parce qu'on pensait que vous étiez de la famille des Zhang. Maintenant que vous avez rompu les liens avec les Zhang, vous n'êtes plus rien. La famille Jam n'a pas fait faillite. Pourquoi les 4 grands groupes les soutiennent-ils encore? Oh non, c'est Zhang Shaoyu. Je suis l'avocat en chef du cabinet justice. Les 5 millions que vous avez empruntés à la famille Zhang, vous avez une semaine pour les rembourser. Sinon, on se verra au tribunal. Comment peuvent-ils encore se permettre un avocat en chef aussi cher? Bien sûr que c'est parce que notre famille n'a pas fait faillite. Oh non, oh non. Notre groupe Jam a vraiment fait faillite. Sœur. Comment allons-nous vivre désormais?
Toi, concentre-toi sur tes études. Même si on doit ramasser des déchets, papa, maman et ta sœur te soutiendront jusqu'à ton diplôme. Je vais faire de mon mieux, je vais chercher le triporteur. Directeur Jeanne, la nouvelle enseigne est en place. Le groupe Justice. Pour éduquer ton frère, tu as même pris la peine de changer le nom de l'entreprise. Voici les 50 millions que papa a gagnés en actions pour te récompenser. Merci papa. Voici la Patek Philippe que maman a achetée pour 30 millions. Ma fille, tu as bien travaillé, merci maman. Papa, maman, on a changé le nom de l'entreprise. C'est juste pour que mon frère croie que notre famille a vraiment fait faillite. Il ne faut pas que ça se sache. Monte, accompagne-moi à l'école. Et attention. Vous allez bien. Quel imbécile. On a failli heurter notre portière. C'est toi qui devrais regarder où tu vas, on a failli tomber à cause de toi. Tu conduis sans regarder derrière, on a failli tomber à cause de toi. Méritez, vous êtes tous des ramasseurs de déchets. Quand vous voyez une voiture de luxe, il faut s'éloigner. Si vous l'abîmez, vous ne pourrez jamais payer. Quelle colère. Et sœur, laisse tomber, notre famille a fait faillite. On ne peut pas se permettre, directeur Jeanne. En tant que président du conseil d'administration, pourquoi êtes-vous venu en personne? Directeur, je ne suis plus président du conseil. Notre famille a fait faillite. Ah. C'est une histoire triste, n'en parlons plus. Et fiston, on rentre d'abord. Directeur. Pour faire de mon frère un homme bien. On fait tous semblant d'être pauvres. Monsieur Jeanne, vous vous donnez tant de mal pour éduquer votre frère. Bravo, allez-y. Étudie bien, vas-y quoi. Un enfant qui a grandi en ramassant les poubelles. Il mérite pas d'être dans la même école que mon fils. C'est une insulte pour mon fils. Tu parles tout le temps de ramasser les poubelles. Tu pues de la bouche, c'est toi. Qui fouille les poubelles la nuit pour manger de la vieille choucroute. Je suis la femme du PDG du groupe Wang. Tu oses me parler comme ça, je vais faire virer ton frère. Arrête de te la péter, t'es pas le directeur. T'as pas le droit de virer qui que ce soit, tu sais pas. Le directeur, c'est le nouveau riche de la province. Le PDG du groupe Justice, c'est moi. Demain, mon mari va signer un gros contrat avec le groupe Justice. Et là, je vais en profiter pour en parler au PDG. Et faire virer ton frère. Maman, j'ai peur. Tu as peur, oui, c'est trop tard. Attends la lettre de renvoi de ton frère. Sœur, il y a un problème, le gardien de l'école a dit que je vais bientôt être renvoyé. Je t'ai dit combien de fois? Il faut rester calme face au problème. Il faut pas paniquer au moindre bruit. Vous avez vraiment du culot. Vous osez venir foutre la merde ici, y a pas de poubelle à ramasser. Dehors. Impudent. C'est pas Jeanne Chiki, le PDG du groupe Jeanne. Et à côté, c'est Jeanne Wenbin, le président. Assez-vous la famille Jam ruinée. Pas étonnant que vous soyez si arrogant. Ah dommage. Maintenant c'est le groupe Justice qui dirige Jiancheng. Après la cérémonie de signature aujourd'hui. Mon mari deviendra partenaire du groupe Justice. Mon chéri. Oui. Ah oui, mais si ça se fait. C'est pas sûr, tu crois être qui? Pour influencer les décisions du PDG du groupe Justice. Je vais le dire clairement aujourd'hui. Votre collaboration. Je m'y oppose. C'est vraiment ridicule. Notre groupe Wang est la première entreprise en termes de capitalisation boursière à Jiancheng et demandez à tous les patrons ici présents. Voyez qui oserait s'opposer à notre collaboration. Je m'y oppose. Je m'y oppose. Nous nous y opposons tous. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes du même côté. Qui est de votre côté? Nous sommes tous venus aujourd'hui en l'honneur du PDG Jeanne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas, le groupe Justice étant fait le groupe Jeanne. Juste un changement de nom. Le PDG du groupe Justice est toujours le PDG Jeanne. PDG, nous avons eu tort. Ne laissez pas ma femme affecter notre collaboration. Il est difficile de ne pas être affecté, non, non, non. PDG, à partir de maintenant. Elle n'est plus ma femme. Mon mari, oh là là. Comment vais-je vivre? Oh là là, ça va, ça va, ça va. N'aie pas peur, je peux te trouver un travail. Vraiment merci PDG. Je peux faire n'importe quoi bien. Viens. À l'avenir, les déchets de ma maison seront tous à ta charge.
Madame, mademoiselle, votre café. Ça sent bon. C'est du café Ospina Grand importé d'Europe par avion. Vous buvez cette tasse à 3000 yuan. Tous les départements, attention à rester discret. Reçu. Oh maman, mon père est là-bas à faire le pauvre pour éduquer mon frère. Nous sommes ici à profiter. J'ai presque de la peine. Rentrons et faisons préparer des raviolis au homard par un chef étoilé pour les réconforter. Ça marche. Vieux. Frotte les chaussures du jeune maître. Comment pourrais-je faire ça, moi, le président du conseil? Sinon, allez voir ailleurs d'abord. Vous ne voulez même pas gagner de l'argent. Est-ce que vous méprisez le jeune maître, je vous le dis? Mon père est Li Wei, le directeur général du plus grand groupe de la ville, le groupe Justice. Maintenant pouvez-vous frotter mes chaussures? Le groupe Justice, on ne peut pas se le permettre. Papa, repose-toi, je m'en occupe, ça dérange mon fils pour ses devoirs. Ça va, je m'en occupe. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ces chaussures sont en cuir importé. Tu les frottes avec de l'eau. Combien coûtent tes chaussures? Je te rembourse. Un misérable cireur de chaussures qui me rembourse, tu me méprises. Mes chaussures valent 30 000, ça vaut ta vie. Et soyez raisonnable, je vous donne l'argent maintenant. Range ton argent de poche ici. Notre jeune maître est la raison, ne touchez pas à l'étal de mon père. Et ne frappez pas, ne résistez pas. Je te laisse me mépriser, fils. Papa. Papa, vous les pauvres, vous êtes faits pour être maltraités. À l'avenir, quand vous me verrez, éloignez-vous. Vite, vite, vite. Sœur. Et qu'est-ce qu'il y a? Vite, vite, apporte les médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, doucement. Osez maltraiter mon fils et mon mari. Vous cherchez vraiment des ennuis. Frère, occupe-toi de papa à la maison. Maman, on y va. Allez, allez, trinquons. Sortez tous, dégagez vite. Tu es le jeune maître Li. Tu oses gâcher mon plaisir. Mon père est le directeur du groupe Justice. Tu as détruit l'étal de mon mari aujourd'hui. Tu te souviens? Qui est ton mari? Quel étal? Tu as aussi frappé mon frère. Tu te souviens? Vous êtes une famille de misérables cireurs de chaussures. Sur le territoire de mon père, vous osez me frapper. Le terrain du groupe Justice. Quand est-ce devenu le territoire de ton père? Attendez, venez. Qu'est-ce que vous faites? Qui ose bouger? Si vous touchez un seul de nos cheveux, je vous ferai regretter jusqu'à vous mettre à genoux. N'ayez pas peur, frappez-les. Ah. Ah. Qui ose approcher, je le démolis. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Ton père s'appelle Li Wei, c'est ça? Tu n'es pas digne de connaître le nom de mon père. Que Li Wei soit ici dans 3 minutes. Dépêche-toi d'appeler le PDG Li. Attends un peu, quand mon père arrivera, toute ta famille sera finie. Tu continues à crier. Qui ose toucher à mon fils? Papa, ce sont elles qui m'ont frappé. Insolent. Comment oses-tu manquer de respect au PDG? Li Wei. Ton fils a frappé mon père. Comment on règle cette affaire? Les enfants ne comprennent pas, je vais m'en occuper. 3 millions, ça suffit. Tu crois que ma famille a besoin de ton argent? Si tu ne sais pas éduquer ton fils, je ne vais pas hésiter à m'occuper de vous deux en même temps. Je m'en occupe, parle. Quel pied as-tu utilisé pour frapper le père de Mjang? Le pied droit. Allez, cassez-lui le pied droit et emmenez-le à l'hôpital. Il faut bien choisir le jour pour divorcer. Salut. Et tu n'as pas vu que ma femme est enceinte? C'est lui, c'est elle, il a divorcé, elle s'est mariée. Ça va, on y va. Ah.
Tu as choisi aujourd'hui exprès. Aujourd'hui c'est un bon jour. Tu n'as pas vu que tout le monde choisit aujourd'hui pour se marier. Il y a un an. La maîtresse a publiquement exigé le mariage maintenant tout le monde est au courant. Il va sûrement partir les mains vides Chiki va probablement divorcer. Ça va sans dire et les voilà. Chérie. Joyeux anniversaire mon chéri. Chérie, hier soir Le mariage n'est pas facile. Marchons et chérissons. Chérie, tu es vraiment gentille. Tu peux pardonner ça, tu te sacrifies trop. Si c'était moi, je ne supporterais pas cette humiliation. Chiki, c'est grâce à toi. Maintenant j'ai une carrière indépendante. Et je me sens beaucoup mieux. Joyeux anniversaire de mariage chérie. En 3 ans de mariage on n'a jamais fêté notre anniversaire. Maintenant tu prépares des surprises. Alors. Il a vraiment changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Il a peur de tout perdre. Quand le moment sera venu. Je vais tout lui faire perdre. Tu n'avais pas dit que tu allais divorcer de Jam Chiki et m'épouser. Désolé, Jang Chiki est ma femme. Arrêtons-nous là. Les hommes sont très pragmatiques chérie. Joyeux anniversaire de mariage, il fait froid dehors. Plutôt que de partir les mains vides mets ton manteau. Ne prends pas froid, allons-y. Et sa vrai amour. Qu'est-ce que ça change? Plus je suis magnanime. Plus il se sent coupable. Surprise. Plus je suis heureuse. Tu aimes. J'ai vu que tu avais fini ta bouteille de Magellan Snow White, je t'en ai racheté. Merci mon chéri. Le tofu Mapo arrive. Ouah, ça sent tellement bon. Attends un peu, il y a encore un plat. Divorçons. Qu'est-ce que tu veux dire? Selon la loi sur le mariage, la maison est ma propriété prénuptiale. Ça ne te concerne pas les biens communs du mariage. Doivent être à moitié à moi. Voici les preuves que tu as trompé et vécu avec quelqu'un pendant 2 longues années. Non seulement tu n'as pas droit à une part des biens, mais tu dois aussi me dédommager. Tu oses. Sinon, je t'accuse de bigamie. Tu ne voulais pas divorcer avant. C'était pour me venger soigneusement, n'est-ce pas? Cher mari. Oh non. Cher ex-mari, ça. C'est ce que j'ai préparé avec soin pour toi. Cadeau de divorce, tu aimes. Bye bye. 17. Joyeux divorce. Six mois plus tard, regarde. C'est le royaume que j'ai conquis. Quand on est heureux, on est en pleine forme. Après le divorce, tu vas de mieux en mieux. Bien sûr. Je t'ai dit combien de fois si ça se reproduit. Tu ne travailles plus ici, manager. Donne-moi encore une chance, quelle chance au nom M. Jang.
Il n'y aura pas de prochaine fois, tu es viré maintenant. Je ne veux pas voir cette personne dans aucune de mes entreprises. En souvenir de notre mariage, je t'en prie, ne me vire pas, va-t'en, va-t'en, va-t'en. 17 sors, lâche-moi. Tu me lâches. Je viens d'accoucher et tu sors pour aller à l'hôtel avec quelqu'un. Est-ce que tu te sens bien envers moi? Tu me lâches. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait avant. Je te le dis, l'enfant que tu as eu, est-ce vraiment le mien? Ce n'est pas certain. Qu'est-ce que tu veux dire? Reviens ici. Madame, mademoiselle, voici votre café. Ça sent bon. C'est l'Ospina Grand Café importé directement d'Europe. Tu bois ce verre à 3000 €, c'est si cher. Tous les services, faites attention à vous cacher. Reçu. Oh mon Dieu, mon père est là-bas à faire le pauvre pour éduquer mon frère. Nous sommes ici à profiter. J'ai presque de la peine. Rentrons et faisons préparer des raviolis au homard par un chef étoilé pour les réconforter. Pourquoi pas? Vieux. Nettoyez mes chaussures, jeune maître. En tant que président, je ne sais pas faire ça. Peut-être devriez-vous aller voir ailleurs. Vous ne voulez même pas gagner de l'argent. Vous me méprisez, je vous le dis. Mon père est Liwei, le directeur général du plus grand groupe de la ville, le groupe Justice. Maintenant pouvez-vous nettoyer mes chaussures? Le groupe Justice, nous ne pouvons pas nous le permettre. Papa, reposez-vous, je vais le faire, ça dérange mon fils pour ses devoirs. Ce n'est rien, je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ces chaussures sont en cuir importé. Tu les nettoies avec de l'eau. Combien coûtent tes chaussures? Je te rembourse. Toi, un misérable cireur, tu veux me rembourser. Tu me méprises, ces chaussures coûtent 30 000 €. Ça vaut ta vie. Et vous devez être raisonnable, je vous donne l'argent maintenant. Range ton argent de poche ici. Notre jeune maître est la raison. Ne touchez pas à l'étal de mon père et ne frappez pas, ne vous battez pas. Tu oses résister, je vais te montrer ce que c'est de me mépriser, fils. Papa. Papa, vous les pauvres, vous êtes faits pour être maltraités. À l'avenir, quand vous me verrez, éloignez-vous, à l'avenir, quand vous me verrez. Confortable. Récemment, mes vieilles amies disent toutes que j'ai rajeuni de plusieurs années, bien sûr. Sœur. Vite, 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 vite. Sœur. Et qu'est-ce qu'il y a? Vite, vite, apporte les médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, doucement. Osez maltraiter mon fils et mon mari. Vous cherchez vraiment à mourir. Frère, prends soin de papa à la maison. Maman, allons-y. Allez, trinquons. Sortez tous, ne traînez pas. Tu es le jeune maître de la famille Lee. Qui êtes-vous pour oser gâcher mon plaisir? Mon père est le président du groupe Justice. Tu as détruit l'étal de mon mari aujourd'hui. Tu te souviens maintenant. Qui est ton mari? Quel étal? Tu as aussi frappé mon frère. Tu te souviens maintenant. Vous êtes juste une famille de pauvres qui me cirerait les chaussures. Osez me frapper sur le territoire de mon père. Le terrain du groupe Justice. Depuis quand c'est le territoire de ton père? Attendez-moi, appelez les hommes. Qui ose bouger? Si vous touchez un seul de nos cheveux, je te ferai regretter jusqu'à te mettre à genoux. N'ayez pas peur, frappez-les. Ah. Qui ose s'approcher, je le démembre. Ne vous approchez pas. Ton père s'appelle Liwei, n'est-ce pas? Tu ne mérites même pas de connaître le nom de mon père. Faites venir Liwei en 3 minutes. Allez vite chercher le président Lee. Attends-moi, quand mon père arrivera, toute ta famille sera finie. Tu continues à crier. Qui ose toucher mon fils? Papa, ce sont elles qui m'ont frappé. Impudent. Comment oses-tu manquer de respect au président? Liwei. Ton fils a frappé mon père. Comment allons-nous régler ce compte?
Les enfants ne comprennent pas, je vais le discipliner. 3 millions, ça suffit. Tu crois que notre famille a besoin de ton argent? Si tu ne peux pas bien éduquer ton fils, je n'ai aucun problème à discipliner vous deux en même temps. Je vais m'en occuper, dit. Quel pied as-tu utilisé pour frapper le père de Mjang? Le pied droit. Allez, cassez-lui le pied droit et emmenez-le à l'hôpital. Mjang, voici le crabe royal super géant que vous avez acheté aux enchères. Il vaut 300 000. Papa, maman, goûtez vite. Pour réformer ton frère, notre famille a fait semblant d'être pauvre pendant 3 mois. Enfin, on mange quelque chose de bon. On ne va pas se faire découvrir par ton frère. T'inquiète pas, tout va bien. Vous. Comment vous avez pu vous payer des trucs aussi chers? Non, en fait, on a trouvé ça en ramassant des déchets. On a vu ce que ces gens avaient laissé sur la table. Regarde, c'est tellement du gaspillage. Sœur, ne dis rien. Je ne peux plus te laisser vivre une vie aussi dure chez nous. Je vais appeler ton fiancé, tu vas vivre une belle vie avec lui. En plus, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble depuis l'université. Maintenant que tu as ton doctorat, il est temps de penser au mariage, c'est comme une rencontre précoce avec les parents. Mais, je n'ai pas encore parlé à mon fiancé, ça va se découvrir. Regarde, je t'ai apporté ton plat préféré, le hong maniao. Merci. Pourquoi vous êtes tous habillés comme ça? 17, on dirait que les rumeurs sur la faillite de ta famille sont vraies. Oui, beau-frère. Quand ma sœur se mariera, tu devras bien la traiter. On est là aujourd'hui pour parler du mariage. Dans cette boîte, c'est la dot. Dedans, il y a au plus 500 000 et au moins 10 yuan. Ce que vous obtenez dépend de votre chance. C'est quoi ce raisonnement? Pourquoi c'est que des billets de 10 yuan? 5 ans de relation, et tout ce que j'obtiens, c'est 10 yuan pour m'humilier. Tu ne vaux pas plus que ça. Si ce n'était pas pour l'argent de votre famille Jam, je n'aurais pas voulu que mon fils soit avec toi. Exactement. Que tu puisses te marier ici, c'est déjà une grande chance. Alors je devrais te remercier. Merci de m'avoir montré ton vrai visage avant le mariage. Tu oses frapper mon fils, qu'est-ce que tu vas faire heureusement ces années? Mon fils ne s'est pas limité à toi. Elle est une vraie héritière. On se sépare, je vais me marier avec la fille de la famille Li. Je m'en fous de qui tu épouses. Rends-moi les brevets que j'ai développés pendant mon doctorat. Tu rêves, les brevets m'appartiennent maintenant. Tu oses voler les recherches de ma sœur. C'est parce que son brevet a gagné un prix. Demain, le groupe Justice va décerner un prix à mon fils. Après la cérémonie, on va demander la main de la fille de la famille Li. Le groupe Justice. Oui, c'est celui qui a remplacé votre famille. Et est devenu le nouveau milliardaire de la province. Après-demain, je serai au-dessus de tout le monde. Bienvenue pour témoigner de mon succès. As-tu bien fait ce que je t'ai demandé? Tout est prêt, présidente, ma sœur. Ma sœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ceci, c'est ce que j'ai économisé pour t'acheter. Anshu Red West 20, je te souhaite. Dans cette nouvelle année, même si tu quittes ce salaud, prends bien soin de ta peau, reste rayonnante. Bien, mon frère a grandi. Et ma sœur à qui tu parlais tout à l'heure. Je fais une dépression amoureuse, je me parle à moi-même. Ma sœur, sois tranquille. Demain, même si je dois prendre un congé, j'irai tabasser ce salaud. Et puis j'irai au groupe Justice pour récupérer tes recherches. Bon, ne t'en occupe pas. Cette salope sera punie par le ciel, tu comprends. Crois-moi. Demain sera son dernier jour. Mon fils, après aujourd'hui, notre famille va prospérer. Ensuite, le président du groupe Justice remettra le trophée à l'inventeur du brevet. Attendez un instant. Il n'est pas qualifié pour recevoir ce prix. Zhang Shiki. Parce que ce brevet est à moi, quoi quelle situation. Je te conseille de ne pas chercher des ennuis. Les documents de recherche sont en ma possession. Alors peux-tu montrer les documents de recherche? Qu'est-ce que c'est les documents de recherche? Sont dans cette boîte. Pourquoi y a-t-il de l'électricité?
Ah! Parce que cette boîte ne peut être déverrouillée que par l'empreinte digitale de l'inventeur. Un voleur ose venir chercher un prix, oui, vraiment sans vergogne. Ne te ridiculise pas ici. Juste un prix. Mon fils a aussi le soutien de la fille de la famille Lee. C'est de moi dont vous parlez. Nana, comment es-tu venue, salaud? Je connais toute la vérité. Ne te montre plus jamais devant moi. Je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça, ne te ridiculise pas ici. Désolé tout à l'heure. J'étais en direct. Ton rêve de richesse brisé. Tu as ruiné mon mariage, peu importe. Le groupe Justice a signé un contrat de 30 millions avec moi. Le brevet, je l'ai déjà vendu. C'est mon fils qui a signé. 3 millions, tu n'auras pas un centime. Alors la collaboration est annulée. Qui tu crois être? Tu annules comme ça. Tous les employés ont. Dis-lui qui je suis. Bonjour le président. Bonjour le président. Tu es le président du groupe Justice. Le nouveau milliardaire de la province. Oh, quelle belle fille. Regarde ce qui se passe, au sois magnanime. Laisse-nous une chance de survivre, d'accord? Ça dépend de votre chance. Il y a 3 cartes, une seule n'est pas la carte de la mort. Je vais choisir celle du milieu. Maman, j'ai trop de chance. Vous ne mourrez pas. Mais vous allez vivre un enfer, emportez-les. Nous 3 on profite en cachette ici. Mon frère ne va pas nous découvrir. Non, cette villa vaut 100 millions. Mais elle a été achetée secrètement. Même le majordome est contacté par Ocha. On ne s'est jamais vu, ton frère ne nous découvrira pas. Bonjour, qui a commandé à manger? Au petit frère. Tu fais des livraisons maintenant. La situation à la maison est comme ça, je travaille pour payer mes études, vous faites quoi ici? Nous aussi on veut une belle vie. Alors moi et maman on est venus comme bon papa, comme jardinier. Allez, coupe sa vie, Jamshiki. Votre famille est ici comme domestique. Xiao Mei, comment tu es entré? Avec une carte, mon mari est le majordome ici quand les propriétaires ne sont pas là. Chaque brin d'herbe et chaque arbre sont sous notre gestion. J'ai entendu dire que ta famille avait des difficultés, mais je ne pensais pas que vous seriez les subordonnés de mon mari. Non, ma famille a des difficultés. Pourquoi tu te réjouis comme ça? Bien sûr. Quand on voit un ancien camarade détestable dans la misère, je ne peux qu'être contente. Au fait, tu es la bonne ici. Va me chercher une tasse de thé. Cette maison n'est pas à toi, pourquoi tu fais ton intéressante? Mon mari est votre chef. Si vous ne me faites pas plaisir, vous êtes tous virés, oh là là. Allez-y, asseyez-vous et attendez un moment. Je vous apporte quelque chose. Voilà, Madame May, prenez de l'eau. Où as-tu pris cette eau? Eau des toilettes? Regarde, elle est encore chaude, Jamshiki. Tu es viré, ta famille va crever de faim. Et Madame May, ne vous fâchez pas. C'est pas facile de trouver un boulot pour toute la famille maintenant. Montrez-vous clément, donnez-nous une autre chance. La famille Jam, c'est pas grand-chose. Ils doivent quand même s'humilier et s'excuser devant moi. Si vous voulez que je vous pardonne, faites boire cette eau à tes parents. Ne sois pas trop exigeant. Pas de sincérité, alors oublions ça. Sœur. Quand on est sous le toit de quelqu'un, il faut s'incliner. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Sœur, même si nous sommes pauvres. Tu m'as appris qu'on ne peut pas manquer de dignité. Même le plus grand toit ne vaut pas un parapluie à soi. Papa, maman, Xiao Liu s'est amélioré. Il a enfin compris. On n'a plus besoin de faire semblant d'être pauvre. De quoi tu parles? Votre pauvreté n'a pas besoin d'être simulée. Je peux le voir en un coup d'œil, je vais appeler mon mari. Qu'il vous vire tous.
Allô chérie, quelqu'un m'embête, viens vite. Chérie qui t'embête? C'est eux, vire tous ces domestiques. Quel domestique? Je ne les ai jamais vus. Quoi? Jamshiki? Non seulement tu es pauvre, mais en plus tu fais semblant d'être un domestique pour entrer chez les autres. Je ne suis pas un domestique, je suis le propriétaire. Qu'est-ce que tu racontes? Cette villa vaut 100 millions. Comment tu peux le prouver? Tu vois ça? Les clés de cette villa, tu oses. Même les clés tu falsifies? Et ça? Comment tu l'expliques? Tu te prends vraiment pour le propriétaire? Tu oses même accrocher des photos ici? Je suis vraiment sans voix face à ton intelligence. Appelle le directeur général. Je vais voir s'il me reconnaît. Bon, je vais appeler le directeur général tout de suite. Attendez que le directeur général arrive. Vous êtes mort. Vous osez utiliser la crème rouge de la propriétaire de la villa. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour vous expulser. Je connais l'emplacement de chaque crème rouge dans chaque pièce de cette villa. J'en ai stocké beaucoup. Pour les urgences, alors dites-moi. Qui est vraiment le propriétaire de cette maison? Tu as bien pensé. Alors c'est ça, vous utilisez les cosmétiques de la propriétaire de la villa. Vraiment malhonnête. Allez vite vérifier s'il manque quelque chose à la maison, surtout les objets de valeur. D'accord. J'ai trouvé la perle nocturne, le trésor de la maison a disparu quoi? Quoi, Jamshiki? Tu es vraiment un voleur. Cette perle nocturne est la chose la plus précieuse de cette villa. Elle vaut 50 millions. Elle peut vous faire passer des années en prison. Ce n'est rien. Je prends tout dans cette maison. Je n'ai pas besoin de voler, arrête de te justifier. Mon mari attrape la tueuse. Arrête. Directeur, vous êtes enfin là. Tu cherches la mort. Vous manquez de respect à la famille du directeur Jeanne. Jamshiki est vraiment le propriétaire ici. Directeur Jeanne, je me suis trompé, ma femme. Présentez immédiatement vos excuses au directeur Jeanne. Directeur Jam, j'ai eu tort, je vais disparaître, attendez. La perle nocturne de cette maison a disparu. Comment on règle ça? Ça n'a rien à voir avec nous, directeur Jeanne, vous pouvez vérifier. Regardez, nous ne l'avons pas, absolument pas. Oh mon Dieu. Il semble que je n'ai pas besoin de chercher moi-même. Pourquoi est-ce avec toi donc? C'est toi le voleur. C'est de ta faute, pourquoi es-tu si rapide? Tu voles et tu me frappes. Je ne t'ai même pas reproché de me faire perdre mon travail. Tu oses me frapper. Assez. Tu as volé ma perle nocturne de 50 millions. 20 ans au minimum. Vous aurez tout le temps de vous battre au poste de police. Emmenez-les. Directeur Jeanne. Papa, maman, sœur. Vous m'avez toujours menti. C'est pour te faire progresser. Oui, mon fils, pendant cette période. Tu as beaucoup souffert en compensation. Je t'offre cette villa comme cadeau. Alors? Non merci. Non. J'ai déjà décidé à partir de maintenant. Je vais compter sur mes propres efforts pour réussir. Et acheter une grande villa pour chacun de vous. Tu as grandi. Trinquons SH accent aigu Q, quelle chance tu as. Après avoir soutenu ton mari pendant tant d'années, maintenant son entreprise est cotée en bourse. Tu as enfin réussi à allons boire. Et SH accent aigu Q, ton mari est là. Présente-le. C'est ma future épouse Una. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un d'autre? Tu trompes jusque dans ta propre maison. LUEI, qu'est-ce que tu veux dire? Il veut divorcer. Je ne t'ai pas demandé. Explique-moi clairement. Expliquer, tu le mérites. Ne maltraite pas ma fille. Ne touche pas à ma sœur. Tu oses encore me demander pourquoi je divorce. Ton frère est livreur, ton père est maçon. Ton grand-père balaie les rues. J'en ai assez de toute cette famille sans argent. Tu veux être comme Shenshimi, abandonner ton amour une fois arrivé au sommet. On cherche toujours à monter plus haut. Nana est l'héritière du groupe Zhu. Mon entreprise peut obtenir l'aide du plus riche de Jincheng, des investisseurs de Wall Street et des experts scientifiques mondiaux. 3 grands patrons. Tout ça grâce au réseau de la famille Zhu.
Contrairement à votre famille qui ne peut pas aider et qui ne fait que me ralentir. Je n'ai jamais cru en toi avec ma fille, maintenant je vois. Tu n'es vraiment pas un bon gars, assez de bavardage. Dépêche-toi de divorcer l'argent de mon entreprise. Vous n'aurez pas un centime. D'accord. Avant que le bureau des affaires civiles ne ferme, divorçons maintenant. Allons-y. Ex-femme, demain mon entreprise est cotée en bourse. Viens à la fête de célébration pour voir un peu. Après tout, nous ne sommes plus du même monde. Ne t'inquiète pas, je serai là. Félicitations pour votre divorce, mademoiselle. Sortir de la misère. Jeune maîtresse. Arrête de jouer, tout le monde est parti. Combien ça coûte de louer autant de voitures et de gens? En fait, il y a un an, notre famille est devenue la plus riche. La raison pour laquelle on ne te l'a pas dit, c'est qu'on avait peur que ton ex-mari convoite la fortune familiale. On ne s'attendait pas à ce qu'il devienne mauvais avec l'argent. Papa, c'est de votre faute, vous lui avez secrètement donné une commande d'1 milliard. 1 milliard. Tu as le culot de dire ça, toi qui as investi 5 milliards à Wall Street. Tu lui as investi 5 milliards. Plus 5 milliards. 17. Grand-père, vous êtes un expert mondial. Et vous lui avez donné gratuitement une valeur de 2 milliards. Plus 2 milliards. Alors vous trois. Vous êtes les 3 grands patrons qui l'ont financé. Cet argent aurait été mieux si vous me l'aviez donné directement. Bien sûr, on te l'a aussi donné. Pour célébrer ton divorce, papa t'a spécialement préparé un contrat d'action de l'entreprise. Voiture de luxe, maison de luxe hors d'une valeur bien supérieure à 17 milliards. Demain soir, je vais faire une apparition éblouissante. Reprendre tout ce que la famille Jam a donné à l'ex-mari. Santé. Chérie, c'est grâce à toi que mon entreprise a pu entrer en bourse. Tu as quitté cette pauvre femme pour me choisir. Bien sûr, la vie devient de mieux en mieux. Ne parle pas trop tôt. Waouh, qui est-ce si belle? Salut. Jam Chiki, tu es habillée comme ça. Ce n'est pas pour que Yue change d'avis. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. La différence entre toi et moi n'est pas seulement l'apparence. Oui, sois tranquille. Un homme qui ne s'aime pas est comme une feuille pourrie. La différence entre nous est énorme, d'accord. Il n'y a que toi, qui considère un homme infidèle comme un trésor, toi. Infidèle, quelle situation? Alors c'est une maîtresse qui a pris le dessus, comment ose-t-elle? Les gardes, sortez là. Je voudrais voir qui ose. Non, tu es un simple ouvrier, pourquoi tu fais le grand? Aujourd'hui, c'est le jour où le plus riche me donne une commande d'1 milliard. Ne cherchez pas à mourir. Ta commande d'1 milliard annulée. Qui es-tu pour annuler comme ça? Allô? Quoi? Annuler la commande. Le plus riche est juste devant moi. Tu es le plus riche de Jiansheng. Alors Zhang Shiki, tu es la fille du plus riche. Ah, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous avons encore l'investissement de 300 millions du grand de Wall Street. La main du plus riche de Jiansheng est longue. Mais elle n'atteint pas l'étranger. Le grand investisseur de Wall Street arrive. « 300 millions d'investissements. Annulé. Le grand investisseur de Wall Street. C'est le frère de Zhang Shiki. Ça ne fait rien, mon mari, tu as encore la formule brevetée de l'expert mondial en recherche. Avec ça, tu peux aussi te relever. L'expert mondial en recherche arrive.
Ma formule tu ne la mérites pas. Les 3 grands qui m'ont financé sont tous de la famille Jeanne. Ça ne fait rien, je suis encore le gendre de la famille Zhou. Dans ce cas. Alors ta famille. Faites faillite ensemble. Bonjour le PDG. Mon fils est si excellent, pourquoi ne l'engagez-vous pas? Dites désolé madame, c'est une zone publique. Veuillez rester calme. Quelle zone publique? Notre Yaozu. À 6 ans il connaissait déjà le calcul mental. À 9 ans il pouvait réciter les poèmes Tang. Perdre un talent supérieur comme mon fils. Votre entreprise perdra au moins 100 millions. Oui, perdre 100 millions, désolé PDG, je vais les chasser maintenant. Et attends, ce n'est pas ma tante. Mon cousin qui reste à la maison. On est de la famille, donne une chance à mon cousin. D'accord. Ne lui dis pas que je suis le PDG. Compris homme. Tu es engagé, tu seras responsable de la logistique de la sortie du sérum OLAY Black Tube. Fais du bon travail, je suis engagé maman. Fils, je t'ai toujours dit que tu étais le meilleur. Je suis engagé. Je vais tout de suite envoyer un message dans le groupe de la famille. Ce soir on fête ta réussite au restaurant Guy Binlou. Et on invitera ta cousine Jamshiki. Maman, pourquoi tu appelles cette pauvre fille? Tu as oublié à l'époque de l'école. Cette fichue fille te surpassait partout. Maintenant que tu vas réussir, je veux qu'elle voie à quel point tu es brillant. Ce soir il y a une fête de célébration, soyez tous à l'heure. Organise ça, libère-toi ce soir. Et SH accent aigu, pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Cette pauvre fille, elle n'ose sûrement pas venir. Et la voilà, désolée, je suis en retard. Et cousine, tu as raté le bus. Allez, ne lui fais pas remarquer. Une femme divorcée, elle n'a pas les moyens de prendre un taxi. Elle a sûrement du mal à subvenir à ses besoins. Ne vous inquiétez pas, tante, j'ai un travail. Quel bon travail une femme peut trouver. Pas comme notre Yaozu qui réussit tardivement. Aujourd'hui il a officiellement été embauché avec un salaire annuel d'1 million. Un avenir prometteur. Exactement. Contrairement à votre famille, grand-père balayeur, père manutentionnaire, frère livreur et toi Jeanne SHI accent aigu Q. Une femme divorcée. Si un jour un riche te prend comme femme de ménage, tu auras de la chance. On est tous de la famille. Ne soyez pas si méchants. J'ai peur que vous le regrettiez, on est de la famille. Oui, tu devrais vite trinquer avec mon fils, peut-être que demain. Il te présentera le gardien de l'entreprise, qui te conviendrait parfaitement, moi. Je ne compte pas sur les hommes, waouh. Une Maserati à 3 millions. 3 millions SHI accent aigu Q est si riche, pas mal. Jam SHI accent aigu Q, qu'est-ce que tu fais comme travail indigne à l'extérieur? Maman, elle a sûrement été entretenue par un vieil homme. Sois poli dans tes propos. Pourquoi tu frappes les gens? Jeanne SHI accent aigu Q, tu me frappes. C'est bien toi que je frappe. Je viens d'entrer dans l'entreprise, j'ai été promu. Aïe. Je suis responsable de la logistique, pourquoi tu me frappes? Je veux que tu ne puisses plus m'approcher, tu ne mérites pas d'être ma cousine. On rompt les liens avec elle. Rompons. D'accord. Rompons avec des parents comme vous. Vous me dégoûtez, je m'en vais. Comment tu peux faire ça, un assistant chaîne? Fais-moi une faveur, allez. Ne faites pas attention à elle, continue à manger. Manger quoi, manger? Maman, j'ai reçu l'invitation pour la famille du PDG. On peut tous y aller quoi? Mon Yaozu a vraiment du talent. Fait regretter Jamshiki. Pourquoi il y a une flaque d'eau ici? Ce Yaozu même en charge de la logistique, il fait des erreurs. Je vais trouver quelqu'un pour nettoyer. D'accord. Maman, ce n'est pas Jamshiki. Jamshiki, oh là là. C'est vraiment toi, tu es venu ici pour faire le ménage à... Avant-hier tu voulais rompre les liens familiaux. Aujourd'hui tu dois travailler sous les ordres de mon fils. Dans un moment le PDG va arriver, ne reste pas ici. Pourquoi je trouve que c'est toi qui gêne? Moi. Et comment elle est montée sur scène? je déclare cette conférence de presse officiellement ouverte. Jamshiki descend vite. La conférence de presse pour le nouveau produit ne devrait-elle pas être présidée par le PDG? Tu te fais passer pour le PDG. Tu lui voles la vedette, tu ne sais pas ce que tu fais. Comment tu sais que je ne suis pas le PDG?
Tu oses te faire passer pour le PDG. Il semble que rompre les liens familiaux était la bonne décision quand le PDG arrivera. Tu attendras en prison, oh là là, j'ai si peur. Assistance et cette personne, elle se fait passer pour le PDG et perturbe la conférence de presse. Je vais la chasser maintenant. Qui es-tu pour oser la chasser? Elle n'est qu'une femme de ménage, elle est notre PDG. Quoi, Jam Chiki est le PDG? Je t'avais donné une chance de travail en tant que parent, mais après ton succès, tu es devenu arrogant et méprisant, toi. Tu es viré. Maman. Ton cousin est le seul homme de notre famille. Toi, une femme, tu devrais donner toutes les ressources aux hommes de la famille pour les aider à glorifier leurs ancêtres. Oui. Qu'est-ce que tu fais? À quelle époque vivons-nous utiliser les femmes comme des sacs de sang? Et puis vous n'êtes pas mes parents. C'est facile, Yaozu. Dépêche-toi de faire une révérence à ta cousine. Ensuite, nous pourrons renouer les liens familiaux. Cousine. Oh là là. Cousin, il sait qu'il a eu tort, pardonne-le. Cousin, il sait vraiment qu'il a eu tort. Il a fait sa révérence. Les liens familiaux sont renoués. Regarde, laisse-moi voir. C'est toi qui as voulu faire cette révérence. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, quelqu'un emmenez-le. Cousin, il sait qu'il a eu tort.